Bonsoir à tous. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. 2020, c'est dans quelques heures. Vous avez été nombreux à suivre l'actualité africaine et internationale en notre compagnie durant cette année et nous vous en remercions chaleureusement. Pour boucler ce chapitre, nous vous proposons ce soir un spécial JT fin d'année pour revenir sur les points forts qui l'ont marqué. En 2019, la rue a encore parlé. Au Soudan, Omar el-Béchir, qui a passé près de 30 ans à la tête du pays, a été forcé de rendre le pouvoir en avril après des semaines de manifestations qui étaient dirigées au départ contre la hausse des prix du pain. En Algérie aussi, Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la sortie à la suite de manifestations pacifiques contre sa candidature à un 5e mandat. Il était au pouvoir pendant 20 ans. Dans la région du Sahel, les armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont acculées par des djihadistes qui s'en prennent de plus en plus aux casernes militaires, mais aussi continuent de tuer des civils. Autre victime, celle de la violence xénophobe en Afrique du Sud, provoquant une vague d'indignation à travers le continent. L'année 2019, c'est aussi celle des dialogues, mais avec des fortunes diverses. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a glané le prix Nobel de la paix grâce à son rapprochement avec le voisin et ex-frère ennemi érythréen. Ceci après plus de 20 ans d'état de guerre. Au Cameroun, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya pour tenter de mettre un terme à la crise anglophone a débouché sur la proposition d'accorder un statut spécial aux deux régions en crise, même si les séparatistes armés ont boycotté les négociations. Au Soudan du Sud, le dialogue entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar a tellement piétiné que le pape, qui les a reçus au Vatican, s'est agenouillé pour embrasser leurs pieds et les supplier d'arrêter la guerre. 2019 a vu les pays africains s'unir pour renforcer la zone de libre-échange continentale nouvellement créée. Le Rwanda, une des économies africaines à la croissance la plus rapide de ces dernières années, attire un nombre croissant d'investisseurs directs étrangers. Les accords commerciaux et les politiques économiques auront peu d'impact sans nouvelles infrastructures. Uganda Airlines a repris ses vols après près de 2 décennies d'inactivité. Le nombre de passagers voyageant de et vers l'aéroport d'Entebbe avoisine 2 millions. 70% d'entre eux sont des Ougandais. Tous voyagent à bord de compagnies étrangères et nous voulons notre part du gâteau. C'est un nombre assez important de personnes. La libéralisation économique de l'Éthiopie sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed devrait stimuler la concurrence dans le secteur des télécommunications en 2020. Il y a une condition, les opérateurs ne sont pas autorisés à utiliser des contenus ou des équipements qui peuvent nuire à la réputation de sévérité du pays. Le Kenya a exporté son premier baril d'or noir. Le président Uhuru Kenyatta a signé en mars une loi sur le pétrole tant attendue qui réglemente l'exportation et la production pétrolière et fixe une clé de répartition des revenus entre le gouvernement, les communautés locales et les entreprises. Quelles sont les limites de l'être humain? Le Kenya Eliud Kipchoge a dépoussiéré la question sur la mythique distance des 42 km 195 avalée en 1h59 minutes 40 secondes le 12 octobre à Vienne en Autriche. Autre discipline, autre champion, 2019 a porté l'Afrique sur le toit du monde de la balle ovale à travers l'Afrique du Sud couronnée au Japon, symbole de la nation arc-en-ciel. Le premier capitaine noir des Springboks, Siya Kolisi, a plongé ses compatriotes dans l'euphorie en guidant son pays vers un 3e sacre face à l'Angleterre, un quart de siècle après la fin de l'apartheid.
En football, la CAN, la première à 24 équipes, a été une parenthèse pour l'Algérie, habituée à envahir les rues d'Alger pour porter les revendications. Les Algériens ont connu l'espace d'un été, une parenthèse enchantée et inattendue. Près de 30 ans après leur unique sacre africain sur leur terre, les Fennecs ont réussi l'exploit de décrocher une deuxième étoile en Égypte. L'Algérie a célébré l'épopée victorieuse des hommes de Djamel Belmadi dans une incroyable liesse populaire. Toujours en football, l'Espérance de Tunis est sortie championne d'Afrique en Ligue des Champions après une bataille sur le terrain et à l'issue d'une procédure juridico-administrative à multiples rebondissements. Dans cette même veine de Ligue des Champions, Liverpool et ses Africains, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta et Joël Matip, ont enlevé celle de l'UEFA, ce qui avait fait croire à un sacre enfin d'un Africain au Ballon d'Or, près de 25 ans après George Weah en 1995, mais hélas, ce fut des espoirs déçus. Enfin, en basketball, le titre de NBA a quitté les États-Unis pour la première fois pour prendre la direction du Canada. Victoire des Raptors de Toronto sur les Warriors de la Californie, double tenant du titre. Parmi les héros, le Camerounais Pascal Siakam, l'Espagnol d'origine congolaise Serge Ibaka. Des moments magiques que nous réserve encore 2020 avec un événement désormais majeur sur le continent, le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en avril et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo en été. 2019 a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine. Il n'y a pas de période d'échauffement. Arrivé le 3 janvier, nous avons prêté serment et avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement. La fermeture du gouvernement a même retardé le discours annuel du président au Congrès. Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions. Ces aspirations ne sont souvent pas vérifiées lorsqu'un des partis détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre détient la majorité au Sénat. Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une impasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage. À la mi-décembre, le Congrès a adopté 90 projets de loi, faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. 2019 a été également dominé par les audiences de destitution du président Trump. Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur. À la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada. Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation. Pour ce qui concerne les projets de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont été mis cette année au second plan. De jour comme de nuit, une foule immense sillonne Times Square toute l'année, de quoi décourager de nombreux New-Yorkais qui voudraient s'y rendre pour le réveillon du Nouvel An. C'est chaotique. Ça va être tellement bondé, on va probablement regarder à la télé. À Times Square, surnommé le carrefour du monde, environ 1 million de personnes prendront part au décompte des dernières secondes de 2019, marqué par la chute de l'emblématique boule en cristal. Beaucoup de préparations, de vérifications et de revérifications à maintes reprises en prévision du réveillon du Nouvel An. C'est sympa d'être ici. C'est New York et c'est ici que le Nouvel An se passe. La boule est recouverte de 2688 triangles de cristal illuminés de l'intérieur par plus de 32 000 ampoules. 192 des triangles découpés à la main sont remplacés par un nouveau modèle, avec un thème différent chaque année. Le thème et le design de cette année est le don de bienveillance, le symbole de générosité, de bonne volonté. Le symbole de bienveillance et de l'hospitalité est l'ananas et depuis des générations, voire des siècles, vous pouvez donc voir des ananas les uns à côté des autres, méticuleusement gravés dans le cristal. Depuis ses débuts, en 1907, la boule en cristal a connu plusieurs looks. La version moderne est contrôlée par un ordinateur dans sa descente de 60 secondes à partir de 23h59. April Fowler et sa fille sont venues de la Caroline du Nord.
Elles braveront le froid et la foule pour apercevoir la célèbre boule de cristal. Je l'ai vu à la télé, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Donc être ici et pouvoir enfin le voir de mes propres yeux, c'est super excitant. C'est une célébration mondiale de la bienveillance. Ce que j'aime et que j'espère que tout le monde pourra faire au cours de cette année nouvelle, c'est de prendre un instant et voir le côté positif de chaque situation. Il y en a toujours un. Alors qu'une nouvelle décennie commence, suggérer une introspection est sûrement un conseil bienveillant. Des États-Unis à Kuala Lumpur, en passant par Abidjan, l'année 2019 n'a pas échappé à son lot d'insolites. À New York, on a assisté à la traditionnelle viro en métro sans pantalon ou encore à l'énorme boa de plumes d'1 kilomètre pour célébrer le mois de la fierté LGBT. Au Pakistan, on a retrouvé le sosie de l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, tandis que l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg a trouvé la sienne parmi les caniches. En Floride, on a ouvert un hôtel en forme de guitare. Le président russe Vladimir Poutine a une fois de plus montré ses biceps au cours d'une démonstration de hockey sur glace. Au Kosovo, c'est avec des aiguilles géantes que les hommes de la secte Dervish ont montré leur résistance à la douleur. Les Espagnols, eux, aiment toujours autant la tomate. Et comme les super-héros d'une bande dessinée, les Jetmen Fred Fungen et Vince Raffert ont traversé une montagne en Chine à une vitesse atteignant 400 km à l'heure. Si la tour Ariane de 152 mètres de haut dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris n'a pas pu résister au Spider-Man français de 57 ans, Alain Robert, c'est aux enchères que les bottes de Napoléon Ier ont été vendues. Les Français ont également découvert un soldat volant et fait du vélo tout nu dans les villes de Paris. Les Indonésiens, eux, continuent à grimper sur des poteaux graisseux dans le cadre des célébrations du jour de l'indépendance de leur pays. Mais cela n'impressionne pas Nathan Polan, qui n'a absolument pas peur du vide. Quant à M. Picasso, son talent ne cesse de pétiller, un peu comme ces chenilles qui se sont invitées dans les plats des Sud-Africains. Alors qu'à Abidjan, la peinture corporelle a gagné en popularité, en France, on a fabriqué un mur de Berlin en chocolat de 7 mètres de long. Les sirènes malaisiennes sont quant à elles toujours aussi belles. Et pour les Colombiens, la paresse, ça se célèbre et en style. Et enfin, quoi de plus mémorable pour cette grand-mère panaméenne que de se faire chanter « Joyeux anniversaire » par le pape en personne. Alors, et vous, quel fait insolite vous a marqué en 2019 ? Très insolite tout cela, et c'est avec ces images que nous mettons un terme à cette édition spéciale de votre journal. Tous nos vœux de santé et de prospérité. Je vous dis à l'année prochaine. Bonsoir.